Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Eh bien oui, on me l'a demandé, elle est faite. Le best-of palette 2022 est arrivé. Quelle prise de tête, c'est trop compliqué. J'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux mon best-of, mon best 5, mes 5 meilleures palettes, mes 10 meilleures palettes. Moi, cette année, j'ai testé 25 palettes. Et franchement, ne pas vous parler des 25 palettes ou des 25 produits à paupières, je trouve ça dommage. Je pense que je vais plutôt vous parler de, par exemple, est-ce que mes tops sont restés tops? Est-ce que mes flops sont restés flops? Est-ce que je rachèterai mes tops? Est-ce que je ne rachèterai pas mes tops? Petit prix, gros prix, écoutez, ça va venir comme c'est rangé. Donc, je vous avoue, j'ai balancé toutes mes palettes sur mon bureau et, et on y va. C'est parti pour le best-of 2022, palette à paupières. Je vais commencer par le désagréable, au moins comme ça, on n'en parle plus. Est-ce que mes flops sont restés des flops? Principalement, oui. Voilà. Je pense notamment à une ombre liquide à paupières de chez Kiko dans la gamme Blossoming Beauty. Ça n'a pas fonctionné dès le départ. Ça fait patchy, ça se décolle, ça fait des amas de matière. La couleur était juste sublime et je pense que pour les fêtes de fin d'année, ça aurait été vraiment sublimissime. Je vous fais un petit swatch. Je vous avoue que sur mes mains, franchement, ça fonctionne bien. Mais alors, posé sur les paupières, c'est vraiment dégueulasse. Donc c'était un flop, ça reste un flop. En l'ombre liquide, je reste dans cette même catégorie, dans la marque Révolution, c'est les Shadow Bomb. C'était pas un véritable flop, mais franchement, je vous avoue, une ombre mono liquide, compliquée à appliquer, je m'en sers pas quoi. Je ne m'en sers pas, je ne la rachèterai pas. J'ai voulu tester parce que je l'ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux et je me suis dit tiens, ça peut être une solution pour les matins pressés. Franchement, je préfère sortir une palette, me faire un monochrome avec un fard poudre que d'utiliser ce truc où il faut faire vraiment attention, bien doser parce que alors autrement l'effet est monstrueux. Donc non, je ne le rachèterai pas. À ce rythme-là, 25 palettes, ça va être compliqué. Une palette qui n'a pas été vraiment un flop. Je vous parle de la Pocket Palette de chez Sephora, les éditions de cette année, en couleur Sun Shadow, en couleur Sun Shadow. Donc, c'est pas un flop réellement, mais les couleurs ne sont communes. C'est du vu, revu et re-revu, même sur des palettes de l'année 2021. On ne sort pas de sa zone de confort avec ça, je suis d'accord. Pour info, c'est pas du tout ce que je porte sur les yeux, parce que ça pourrait, mais non, ça n'est pas du tout ça. Je ne la rachèterai pas, parce que vu la collection de palettes que j'ai, ça importe peu. La qualité est pas mal. Pour du Sephora, j'ai souvent été déçue, mais là, non. Mais je ne la rachèterai pas. Voilà. C'est dit. By Terry, la palette VIP Expert en couleur 4. Bonjour Paris. Bon. Alors, vous allez me dire, mais tu n'en étais pas mécontente? Non, j'en étais pas réellement mécontente. J'en étais pas très très contente non plus. Je trouve que les couleurs font assez vite patchy. Les couleurs sont d'un commun, voilà. Et vu les prix pratiqués par la marque By Terry, écoutez, voilà quoi. C'est joli, hein, c'est un très très bel objet.
c'est beau. Qualité-prix, ben, c'est pas forcément là. Non, je la regrette et je ne la rachèterai pas. Et franchement, il faudrait vraiment qu'ils sortent une version de palette avec des couleurs peut-être plus extravagantes pour que je recraque sur ce style de palette à ce prix-là et de cette marque-là. Ça va m'arracher le cœur. Deux flops qui sont restés flops, et dans une marque que j'adore, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, je vous parle de Natasha Denona. Mes déceptions ont commencé avec la mini Zendo. Je la trouvais très jolie quand je l'ai achetée, les couleurs sont belles. Je vous dis pas qu'elles sont moches, mais je trouve que les combinaisons sont pas forcément évidentes. Euh, je sais pas, il y a un truc qui me choque dans cette palette. Les couleurs ne sont pas forcément extravagantes, hormis celle-là, mais alors celle-là, moi je trouve qu'elle va avec rien d'autre. Donc elle se suffit à elle-même. Elle est trop claire, je trouve, pour travailler avec ça, ou alors s'en servir de topper sur un aplat de cette couleur-là. Mais ça a été une déception, et si j'avais su, je l'aurais pas acheté. Voilà. Deuxième palette Natasha Denona qui m'a fortement déçue, et je ne pensais pas qu'un jour ça pourrait m'arriver avec cette marque-là. Je vous parle de la palette My Dream de chez Natasha Denona. Je m'en suis servie plusieurs fois. Depuis, je ne la retouche plus. Je crois que j'ai fait 2 tutos, oui. Depuis, ben, je l'ai réutilisé 2 fois, je crois, et je me suis arrêtée. Je ne suis pas particulièrement réactive aux produits. Sur 25 palettes, je n'ai fait qu'une seule réaction, et c'est celle-là. Voilà. Voilà. Les couleurs sont belles. La qualité Natasha Denona, c'est là. Mais si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté. Et je vous avoue que la dernière palette de chez Natasha Denona est sortie. J'ose pas y aller, hein, voilà, je vous le dis, je n'ose pas y aller. C'est pas qu'elle me ferait pas envie, mais je n'ose pas. Voilà. Je reste chez Natasha Denona. Hein. La Mini Star. Alors, la Mini Star, c'est pas une palette récente. Je ne sais même pas si elle est sortie en 2022. Je crois qu'elle était sortie en 2021. Quelle belle découverte que cette palette. Les couleurs sont magnifiques. 3 lumineux, 2 mat. Voilà, en mono, en duo, en tout utilisé, c'est juste une palette magnifique, la qualité est là, je l'ai adorée. Est-ce que je la rachèterais? Oui, parce que je suis fan quand même de la marque Natasha Denona, mais bon, voilà. La mini Biba, quelle jolie palette Natasha Denona. On voit, elle a été utilisée, voilà. C'est très 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 joli. Objectivement, est-ce que je la rachèterais ou pas? Elle faisait partie des tops, hein, voilà. Maintenant, j'ai attaqué toutes les palettes qui ont été classées top dans mes favoris de fin de mois. Et là, est-ce que je la rachèterais ou pas? Ce sont de jolies couleurs, mais est-ce qu'elles sont extraordinaires? Non, elles ne sont pas extraordinaires. C'est facilement trouvable sur des palettes beaucoup moins onéreuses, et même parfois offrant plus de fard. Donc, est-ce que je la rachèterais ou est-ce que je ne la rachèterais pas? Malgré que ça ait été un top, non, je ne la rachèterai pas. Ouais, je continue dans les Natasha Denona, la palette rétro. La palette rétro, moi je m'attendais à trouver la mini rétro, quoi. La mini rétro en démultiplié. Ça n'a pas été le cas, j'ai été déçue. Par contre, les fards sont magnifiques. Une belle harmonie de rose vintage, de rose parfois un peu plus flamboyant, un petit peu plus patiné. Il y a de très beaux looks à faire avec cette palette-là. Si je devais la racheter ou pas, oui, je pense que je la rachèterais.
Bah tiens, je vais m'attaquer à la marque Kiko, parce que alors, cette année, Kiko, j'ai pas mal essayé de palettes. Je vais attaquer par une palette, je crois qu'elle n'est plus disponible, mais je vous en parle quand même. Si vous avez l'opportunité de la trouver, bien évidemment, dans la gamme Festival Glow, qui est, je me souviens plus, début d'année, milieu d'année, printemps. Voilà, je l'avais pris en green, en couleur 02. Euh, Elle est juste magnifique. Ça, c'est vraiment une palette que je ne regrette pas et qui est très tendance, un petit quatuor, petit prix, au quotidien ou pour sortir, elle se porte très très bien. Ce vert est juste magnifique, ce taupe sublimissime. Le soloïque, bah, c'est cette petite couleur qui est jolie, mais qui n'apporte pas réellement grand-chose. Donc voilà, une très belle palette. Bon, si vous arrivez à y mettre la main dessus, tant mieux. Autrement, bah voilà, c'était juste pour en reparler. Dans la gamme Blossoming Beauty, j'avais pris la palette, pareil, 02. S'ils avaient su, je l'aurais pas acheté. Voilà, la qualité est là, ce sont de jolies couleurs, mais est-ce qu'elles enrichissent mon quotidien? Non, 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 réellement non. J'aurais pu économiser un petit peu de sous parce que ça, franchement, voilà, mortellement ennuyeux. Voilà, je reste chez Kiko. Alors, vous avez vu apparaître mes palettes. J'en ai toujours que 3 parce que finalement la dernière palette, la 4e palette ne m'enchante pas. Ce sont des petites palettes, des gammes permanentes et ça, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé vous les présenter. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? Les Bright Quartet, voilà, des lumineux et des lumineux. Quel dommage qu'on ne puisse pas les enlever de ces quatuors pour les mettre dans une plus grande. Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, si je devais choisir, est-ce que je rachèterais ou est-ce que je ne rachèterais pas? Celle-ci, pour une palette neutre, c'est la couleur 01. Si vous voulez une petite palette de neutre qui sorte un petit peu du lot, allez-y. Si celle-ci, je devais la racheter, oui, je la rachèterais. La couleur 01. La couleur 03. Donc là, on est plus sur du cuivré, du marronné. Vu, revu et revu, la qualité est magnifique. Mais est-ce que je la rachèterais réellement? Je l'ai acheté par curiosité, mais non, je ne la rachèterai pas. La couleur 02. C'est la première que j'ai découvert de la série et fichtre diantre. Quelle belle trouvaille! Ces couleurs sont juste magnifiques. Pour sortir, pour la journée, pour aller travailler, les fards sont toujours d'une telle qualité, mais éclatez-vous, allez-y. Si je devais la racheter, je la rachèterais peut-être même 2 fois. Chez Sephora. Sephora dans la Pocket Palette, dans la couleur purple. Voilà. Hein, voilà. Autant sa petite copine, je regrette un peu, autant celle-là, je ne la regrette pas. Ce sont des couleurs qui sont juste magnifiques. Ces 3 mats sont sublimes et ces lumineux sont géniaux. Attention toutefois à manier avec délicatesse. Voilà. C'est de la qualité Sephora. Ça n'est pas péjoratif, absolument pas. Mais vous pouvez avoir des chutes. Pas tout le temps, mais voilà. Il faut faire attention, mais les couleurs sont juste extraordinaires. Je sors de ma zone de confort. C'est plus ou moins des neutres, mais c'est très très joli, très agréable à porter. Automne, hiver, printemps, été, c'est sublime. Donc, petit prix également, allez-y, oui, je la rachèterai. Olika Flower Cake, un petit quatuor de couleur neutre.
très très jolie, un petit peu manque de pigmentation, j'ai un cheveu qui s'est collé là. C'est pas, il n'y a pas une pigmentation de dingue, c'est juste joli, c'est juste frais. Pour du quotidien, un make-up, no make-up, génial. Pour les débutants, super. Pour des jeunes filles, super. Si vous voulez quelque chose vraiment de puissant, oubliez. Est-ce que je la rachèterai ou pas? Non, je ne la rachèterai pas. Charlotte Tilbury, palette Pillow Talk. Instant Eyes palette. Mon Dieu, je l'ai sali et je ne l'ai pas nettoyé. Bon voilà, c'est un étui un peu métallique, doré, juste sublime. Les couleurs sont neutres avec parfois, voilà, un trio là qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je vous avoue que c'est celle que je porte aujourd'hui. Voilà. Si vous vous posiez la question, c'est celle-ci que je porte. Elle était top. Bon, elle est toujours top, hein, je vous rassure. Je l'utilise. Je l'ai utilisée aujourd'hui avec grand plaisir. Ça se manipule très bien. Les couleurs sont jolies, mais le prix est exorbitant. Est-ce qu'on ne peut pas trouver ce style de couleur dans des palettes moins chères? Je pense que oui. Je pense que même sans difficulté. Après, il faut faire attention. La qualité est vraiment très, 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 très belle. Ça ne marque pas les plis des paupières. Ça ne marque pas vos ridules sur les paupières. Enfin bon, voilà. C'est une très, très belle qualité, mais le prix est exorbitant. Si je devais la racheter, oui, non. Alors, je l'ai acheté parce qu'elle s'appelait Pillow Talk, hein, voilà. Donc non, je ne la rachèterai pas, mais peut-être que sur d'autres couleurs, probablement. Voilà. Pour se faire plaisir, pourquoi pas. Un produit récent que vous avez découvert, Make Up by Mario, la métallique palette. Alors, l'étui, moi j'adore. C'est juste aimanté, on se casse pas les ongles pour l'ouvrir. Ce sont des couleurs lumineuses, flamboyantes, mais pas que. Vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez les utiliser au pinceau. L'intensité est vraiment modulable. Le lumineux également est très très modulable. Je l'ai aimé beaucoup. Je l'aime toujours. Et est-ce que je la rachèterais? Oui. Oui. Oui, oui. 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 Je la rachèterais parce que si vous voulez des couleurs qui sortent un petit peu de... Eh bien, celle-ci, elle est vraiment sublime. Vous avez plusieurs couleurs de rose, un peu du mordoré, du doré, des gris, des bleus, plutôt vert. Voilà, tout est là. Toutes les modes de l'année sont là-dedans. Et je pense que même l'année prochaine, vous serez encore à la mode avec ce style de palette. Voilà. Je trouve que c'est une belle solution que d'avoir, par exemple, une palette 100% lumineuse. Vous savez que si vous voulez de la lumière, vous prenez cette palette et vous en avez un condensé de toutes plein de couleurs. Je trouve que c'est assez bien, c'est assez pratique. Si vous voulez monter une collection de palettes, il vous faut du neutre, du mat et du lumineux. Lumineux. Voilà. Donc, est-ce que je la rachèterais? Oui, je la rachèterais avec grand plaisir. NYX. NYX. L'Ultimate Edit. Alors, vous pouvez les utiliser enfin à paupières, vous pouvez les utiliser en blush. Enfin bon, voilà, c'est modulable, c'est juste joli, c'est juste super abordable. Est-ce qu'on l'utilise tous les jours? Non, je ne l'utilise pas tous les jours. Voilà. Vu le prix, c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez envie de ressortir cette palette seulement en été ou au printemps, why not? Enfin, vous n'allez pas vous ruiner avec ce style de palette. Si je devais la racheter vraiment pour me dire, voilà, je regarde bien tout ce que j'achète, est-ce que j'en ai une grande utilité? Non, je n'en ai pas une grande utilité. C'est pas forcément des couleurs. En plus, c'est du mat, hein, donc faut pouvoir les caser. Non, franchement, non, je ne la rachèterai pas. J'ai voulu essayer, je trouve ça rock'n'roll. Franchement, pour l'été, moi, je trouve ça super amusant, mais
Voilà, faut aimer, faut aimer. Non, je ne la rachèterai pas. Mais elle est vraiment super à utiliser. Mais il faut aimer les couleurs. NYX Away We Glow dans, comment elle s'appelle? La Love Beam. Bon, c'est trop petit. De toute façon, tout est répertorié, bien évidemment, en barre de description. Je crois que vous appuyez pour voir la petite flèche. C'est une petite flèche, je crois. Une jolie palette de neutres. Une jolie palette de neutres. Ne cherchez pas trop d'intensité, mais c'est une jolie petite palette de neutres. Il y a des lumineux, il y a des mats. Euh, on peut se faire plaisir avec une petite palette comme ça. Quand j'utilise le mot petite, c'est pas péjoratif, c'est joli, c'est bien fait. Voilà, là c'est un petit peu doré. Bon, ce qui est dommage, c'est que le plateau, ben, c'est en plastique, il n'y a pas de miroir, mais c'est joli. Les couleurs sont belles, ça peut aller avec beaucoup de choses. Pourquoi pas la travailler en binôme avec la palette Make-up by Mario, par exemple. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça n'est pas des palettes forcément à thème, ce sont des palettes de neutres. On va pas se retrouver sur des... Ouais, enfin voilà quoi. Oui, je pourrais racheter cette palette. 25 palettes, il m'en reste. Nars, Nars. La palette Climax, je crois que ce sont des éditions limitées, donc si vous arrivez encore à y mettre la main dessus, tant mieux si ça vous plaît. Si ça vous plaît, ben écoutez, n'hésitez pas. C'est une palette que l'on peut porter en toute saison. Il y a du mat, il y a du lumineux, il y a des couleurs très 2022, mais malgré tout, est-ce que ce sont des couleurs qui vont être datées? Non, non. Des bleus, des verts, il y en a toujours eu. Mais c'est vrai que cette année, on a été vraiment très, très, très gâtés en vert, en déclinaison de vert, de kaki, ben, voilà, de beau bronze. Vraiment, elle est très, très, très jolie. Elle se travaille très, très bien. Une très belle découverte. Si je devais la racheter, oui, je la rachèterais. C'est vraiment des couleurs faciles au quotidien ou pour sortir. Voilà. Toujours chez Nars, pardon, la Summer Unlimited. Pareil, c'est une palette de série limitée. Alors c'est bien hein, de faire des séries limitées, mais franchement, ben, voilà. Vous pouvez la louper, et si elle ne m'avait plu et que je n'ai pas pu l'acheter, ben je pourrais plus. Bon, c'est joli. Il y a du neutre, il y a du rose, il y a du marron, il y a du chaud, il y a des briques. J'aurais pu faire le make-up que j'ai sur les yeux avec cette palette. Vous constaterez que ce make-up, on peut le retrouver dans plein de palettes différentes. Voilà. Est-ce que je la rachèterais? Qualité, oui, je pourrais la racheter, mais par les couleurs, est-ce que réellement ça apporte quelque chose dans ma collection? Pas forcément. Est-ce que je la rachèterais? Non, 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 je ne la rachèterai pas. Make Up Forever. Alors, c'est la première fois que j'utilisais une palette Make Up Forever. La Artist Color Pro en couleur Ginger. Alors, c'est une palette de neutre avec une couleur magnifique jaune. Voilà. Les fards sont d'une très très belle qualité. Ce phare-là, on peut l'utiliser en highlighter, on peut l'utiliser... Alors, il faut aimer les paillettes. Hein, par contre, il faut aimer les paillettes. Pourquoi il y a un grand pad? Bon, j'en sais rien et je vois pas franchement l'utilité. Ils auraient pu nous faire quatre phares encore d'un dégradé, de doré, de marronné, de... Voilà. C'est juste une jolie palette de neutres, de mat, de lumineux. Je la trouve excellentissime en binôme avec la palette by Mario, mais d'autres. Hein. J'adore, je l'adore. Je la rachèterai avec grand plaisir. Oui. La nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. On nous en a rabattu les oreilles. Voilà. Elle est magnifique. Magnifique.
Les couleurs sont sublimes. Cette année, par contre, retrouver ces styles de couleurs dans d'autres palettes, ce n'était pas mission impossible. Vu la quantité de palettes qui sont sorties cette année, vu les couleurs, les tendances 2022, ça n'est pas une palette qui sort de l'ordinaire. Et je viens de me rendre compte que j'ai une 26e palette, voire une 27e palette. Je les récupère tout de suite. Elle n'est pas extraordinaire, mais tout est là. Et oui, tout est réuni. Vous avez des tons neutres, vous avez des fameux tons verts, les tons vert kaki, en mat et en lumineux. Voilà, vous avez une très belle couleur foncé, un petit clair, un kaki mat, un superbe kaki lumineux. Si je devais la racheter, abrégeant nos souffrances, oui, je la rachèterais. Parce qu'en plus, autant j'ai eu beaucoup de palettes Anastasia Beverly Hills, autant je les ai pas aimées parce que je trouvais que les textures sèches avec des chutes, autant là, il y a eu une avancée technologique non négociable. Et là, oui, je la trouve très belle et je la rachèterai avec grand plaisir. Je triche un petit peu sur la fin. Je vous avais annoncé 25 palettes. On va arriver à 27 parce que il y a la palette Natasha Denona qui est yeux et visage. Ce blush est magnifique, cet highlighter est merveilleux, la colorimétrie est juste basique, la qualité est là. Si je devais la racheter ou pas? Non. Sincèrement, non. C'est pratique quand on voyage, mais on voyage pas toute l'année. Si je devais la racheter, objectivement, non, ça n'est pas raisonnable. La Primrose de chez Anastasia Beverly Hills, ça a été un coup de cœur, effectivement, sur l'année, mais je vous dirais que les couleurs sont basiques. Il y a du rose, il y a du chaud, voilà. Voilà, je m'ennuie un petit peu plus avec ça. Je vais toujours vers les mêmes couleurs, même si elles sont magnifiques. Là, je vous avoue, quand Anastasia Beverly Hills, pardon, a sorti cette palette, je me suis dit waouh, la qualité a commencé à changer. Ça a été le début, je trouve, du changement. Changement qualité de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, est-ce que je la rachèterais? Pour les couleurs, non. Pour la qualité, oui. Donc, objectivement, on l'achète pas. Si, on achète aussi pour la qualité. Mais les couleurs, bon, je sais pas. Non. Voilà, je l'ai dit, non, je ne la rachèterai pas, mais j'aurais loupé quand même une avancée technologique chez Anastasia Beverly Hills et ça m'aurait fait du chagrin. J'ai oublié encore un petit truc qui s'était glissé le long de mon pied de miroir. Chez Kiko Blossoming Beauty, le crayon ombre à paupières cuivré et le crayon plus fin, marron. C'est joli, mais moi j'aime bien avoir des trucs qui soient pas à deux embouts. Si vous avez l'habitude d'utiliser les deux en même temps, tant mieux. Si vous utilisez un peu plus le marron et un peu moins le machin, vous allez vous retrouver avec un truc fini d'un côté et vous voyez ce que je veux dire? C'est oui et non, mais les couleurs sont jolies, c'est facile d'accès, c'est de la très bonne qualité, c'est du Kiko. Si vous arrivez à y mettre la main dessus, n'hésitez pas parce que là, c'est franchement un produit de très bonne qualité. Après, il faut aimer les trucs à double embout. Voilà, il y a d'un sens, vous avez tout en main, mais quand vous utilisez trop un côté que de l'autre, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection, mon best-of palette 2022, 25 ou 27 palettes avec des palettes yeux et visage. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, même si elle a été un petit peu longue.
Oui, je sais qu'elle a dû être un petit peu longue, mais oui, il y avait de quoi dire quand même, hein, donc voilà. Si vous regardez cette vidéo, ben, le jour de sa parution, le 31, je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année, un très bon réveillon. Je vous retrouve l'année prochaine. N'oubliez pas, si ça n'est pas encore fait, hein, que 2 secondes encore, le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Et si ça n'est toujours pas fait, n'attendez plus, abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Et vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Le lien s'affiche juste là. Voilà. Bonne fête de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.